Entre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Kegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 AVIPA, M. Boubacar Algassimou Ba, vous aurez l'occasion de vous parler le français, hein? Vous souhaitez parler en audience publique? Oui. Quel est votre nom? C'est Boubacar Algassimou Diallo. Votre date de naissance ou votre âge? Le 8 juillet 1970. Où? À Farana. Et quelle est votre profession? Je suis journaliste. Vous êtes domicilié? Au quartier Petit Simbaya. Parti civil. Parti civil. Est-ce que c'est la véritable personne? Parce qu'il dit qu'il est Diallo au lieu de Ba. C'est notre témoin. D'accord. Il s'agit de lui. Donc on peut retenir qu'il s'appelle Boubacar Algassimou Diallo au lieu de Ba. Effectivement, Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont assises, du moins, dans le box des accusés? Bon, en tant que journaliste, Monsieur le Président, j'ai eu à couvrir des activités dans lesquelles ils sont intervenus, mais il n'y a pas, à part ça, il n'y a pas d'autres contacts. Il n'y a pas eu d'autres contacts entre nous. Est-ce que vous connaissez les victimes ou certaines d'entre elles qui sont passées devant ce tribunal? Les officiers qui sont passés ici? Les victimes ou les parties civiles? Non, 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 non. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu à interviewer certains d'entre eux, notamment ceux de l'AVIPA, quoi. Mais c'est dans le cadre strictement professionnel. Dans ce groupe de personnes, est-ce qu'il y a il y a certains parmi eux avec lesquels vous avez des liens de parenté? Non, pas du tout. D'alliance? Non. De subordination? Non. Aucun lien? Aucun lien, Monsieur le Président. Aucun lien. Avec aucun d'entre eux? Oui. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui avoue. C'est celui qui a entendu. Le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, levez votre main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Alors, Monsieur Diallo, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements dits du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je remercie les assesseurs, Messieurs les assesseurs. Je remercie Messieurs les procureurs, les avocats des deux parties. Je voudrais, Monsieur le Président, avant de commencer,
Pour dire que j'ai des montées de mucus dues à un rhume, ce qui fait que de temps en temps, je serai amené à racler ma gorge. Donc quand ça arrive, je vous présente mes excuses pour les désagréments causés. Allez-y. Maintenant, pour arriver aux faits, vous allez aussi me permettre de faire une digression par rapport aux faits qui nous réunissent ici. Je voudrais commencer par une tournée qu'on a eu à faire, Monsieur le Président, en tant que journaliste à l'époque rédacteur en chef du journal Le Lynx et correspondant de l'agence de presse américaine Associated Press. J'ai été amené à accompagner une délégation du CNDD conduite à l'époque par le colonel Korka et à son âme pour des réunions d'information de la junte du CNDD en Europe et aux États-Unis. C'est ainsi qu'en juillet 2009, nous avons quitté Conakry pour l'Europe. Et dans la délégation conduite par le colonel Korka à l'époque et à son âme, il y avait le ministre Justin Mollet Junior, il y avait entre autres la ministre Diena Saifon et d'autres. Donc nous étions des journalistes qui avions accompagné cette délégation. En Europe, la rencontre s'était très bien passée. La délégation a été accueillie avec faste. C'était vraiment la fête et la joie parce que le CNDD était vraiment dans l'esprit de tous les Guinéens. Le CNDD était célébré partout où nous sommes passés. Nous avons passé un mois, un meeting en Allemagne, un autre en Belgique, un autre en France, où la communauté guinéenne, sans distinction aucune, a vraiment donné libre cours, a été réceptive à ce message de colonel Korka qui parlait au nom du CNDD. Nous sommes revenus ici à Conakry et après, le colonel Korka nous a fait savoir qu'on devrait se préparer pour une autre mission, cette fois-ci aux États-Unis, dans le même cadre de conférences d'information pour aller dire aux communautés. Il a dit que le capitaine Moussa Dadis Camara a dit que partout où il y a un Guinéen, il faudrait qu'on y aille pour expliquer un peu ce qu'on a expliqué en Europe. C'est qu'eux, ils ont expliqué, je veux dire. Nous sommes des reporters. C'est ainsi que le 15 juillet 2009, nous avons quitté Conakry pour Washington. Nous sommes arrivés à Washington et l'ambassadeur nous a accueillis. J'étais très content. Un accueil chaleureux, un accueil d'amis recevant des amis. Et il nous a conduits à sa résidence où on a dîné. Après le dîner, nous, on s'est retirés. Nous les avons laissés ensemble. Et c'est ainsi que des chauffeurs de l'ambassade nous ont rapporté à journalistes, vous allez avoir beaucoup de choses à écrire ici parce que la tension est très vive. La communauté guinéenne des États-Unis n'est pas du tout contente du CNDD. Je demandais pourquoi. Ils ont dit simplement parce que le discours du capitaine Moussa Dadis à Boulbinet a mis de feu aux poudres. Nous avons dit, mais en Europe, ils ont été accueillis en héros. Ils ont dit justement, c'était avant ce discours. Ils nous ont dit, préparez-vous donc, vous allez avoir beaucoup de choses à écrire et à dire. J'étais avec un collègue de l'Indépendant, Kerfa Lakourouma, Ibrahim Ahmed Bari de la RTG et d'autres. Donc on s'est préparé et après le repas, les chargés de mission de l'ambassade nous a dit que le meeting d'information était prévu le lendemain dans une université à Maryland, dans la grande banlieue de Washington, et que c'était là que la réunion se tenait. Nous avons demandé en tant que journalistes d'arriver un peu plus tôt parce que nous, on savait, on avait déjà des informations comme quoi ça allait être très compliqué là-bas. Donc très tôt, nous, on a rejoint cette université, on est rentré dans la salle, Monsieur le Président, l'atmosphère était vraiment tendue, il y avait des jeunes gens un peu partout, où les en province de New York sont sortis en scandant des slogans hostiles au CNDD et après ils sont remontés dans les bus qui ont pris la direction de la ville de Washington, donc direction New York. Après, les gens de l'ambassade nous ont dit de partir. On s'est embarqué. Dans le protocole, il y avait ce jour-là, il y avait 3 meetings prévus aux États-Unis. Un meeting à Washington. Donc, en quittant l'hôtel, nous avions fait nos bagages. On a mis dans une fourgonnette avec un membre de l'ambassade qui est parti dans un petit aéroport de l'autre côté de la ville de Washington pour faire les formalités. Après ce meeting, on était attendu à Atlanta.
en Géorgie pour le même meeting d'information. Donc, puisque ça n'a pas marché à Washington, on est parti. Nous, on pensait que la mission allait être arrêtée, mais nous avons appris que le colonel Korka a dit qu'il faut se rendre coûte que coûte en Géorgie. On est allé à l'aéroport, malheureusement, ils nous ont signifié qu'on ne pouvait pas voyager, alors que nos bagages étaient déjà dans l'avion. Alors, un membre de la délégation, proche du colonel Korka, puisqu'ils ont vu qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles, si nous mettons les pieds à Atlanta, ça va être pire qu'à New York. La communauté guinéenne, remontée contre le CNDD, attendait de pied ferme cette délégation et comptait nous faire voir de toutes les couleurs. Face à cette situation, le colonel Korka, paix à son âme, a reculé. Il a dit donc on retourne à l'hôtel. On est allé prendre un autre hôtel parce que déjà on avait rendu les clés de l'autre côté. Et apparemment, ces gens-là ne souhaitaient plus nous voir là-bas parce qu'ils ont appris ce qui s'est passé. La presse locale à Washington a relayé un peu ce qui s'est passé dans cette petite université. Il a dit, bon, on se repose et demain, on prend le bus pour aller à New York. Le capitaine Korka, le colonel Korka, pardon, il était déterminé à ne pas abandonner. C'est un militaire. Donc, le lendemain, nous sommes allés dans le Chinatown, quartier chinois, et on a pris des bus de fortune, direction New York. Au bout de 6 heures, je crois, oui, on est arrivé à New Jersey, à la porte d'entrée de New York, et nous avons trouvé la police américaine qui nous a barré la route. Ils ont échangé avec un membre de l'ambassade en anglais. Ce dernier a signifié que compte tenu de la tension qui règne au sein de la communauté guinéenne de New York, il était impossible pour eux de nous laisser rentrer. Donc, il y a eu des altercations, mais finalement, les policiers américains ont dit que vous ne pouvez pas passer. Le colonel Korka, et ils étaient, je sais pas, ils n'étaient pas là, mais ils nous ont dit, bon, vous rebroussez chemin. On a rebroussé chemin, on est arrivé, retour à Washington autour de 23h30 comme ça, et le colonel, les ministres dont je vous ai parlé,